en train d'essayer. Et donc, du coup, pour ceux qui nous posent la question, maintenant, vous avez votre réponse. Alors, et dans ce cadre là, nous, on a contacté certains sites qu'on connaissait, qui étaient déjà partenaires avec iMarketing, puisqu'on l'avait vu, nous, on l'avait décelé dans le code. Et donc, du coup, on s'est permis tout simplement de les contacter dans le cadre de la création de notre projet. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un des intervenants qui m'a dit, écoutez, vous savez quoi, on va faire plus vite. Vous allez me donner le nom de votre concurrent que vous voulez un petit peu reproduire, parce que finalement, on fait tous un peu la même chose, on reproduit des systèmes qui fonctionnent. Et je lui ai donné le nom d'iMarketing. Et là, il n'a pas trouvé le nom d'iMarketing. Tout à fait normal. Je lui ai dit, écoutez, ne bougez pas, je vous donne tout de suite l'idée, puisque moi, je suis certain qu'il travaille avec vous, et j'ai même l'idée chez vous. Le numéro d'identification, oui. Voilà, le numéro d'identification d'iMarketing sur iMarketing qu'on a utilisé dans des vidéos, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, du coup, je lui ai donné cette idée-là. Et quand je lui ai donné, à ma grande stupeur, le monsieur X qui était au bout du téléphone, alors bien sûr, je ne veux pas vous dire qui c'est parce qu'il y a une confidentialité et malheureusement, je ne peux pas donner les données, ni la personne. Mais le monsieur a été surpris, il m'a dit, mais écoutez, vous n'êtes pas en train de me donner n'importe quel identifiant là. Vous êtes en train de me donner un identifiant ils nous font tous manger là, en gros. Donc comprenez que j'étais en train de mettre le doigt sur quelque chose d'énorme. Et en discutant avec la personne, on a eu des remontées qui étaient très très intéressantes, puisque Cyril, on a eu le nombre de transactions effectuées donc sur les 3 premiers mois de 2021. Donc ouais, mais pour faire court, ce qui m'a le plus parlé quand tu m'as expliqué cette conversation que tu as eue avec Monsieur X, c'est que tu m'as dit que de janvier, parce qu'en fait le retour, ils l'ont plus tard, c'est-à-dire qu'ils ont une analyse, puisqu'il y a du cashback et il y a du délai, ils n'ont qu'une analyse de certains mois. Donc ils n'ont pas les tout derniers mois, ils ont les premiers mois de l'année. Et de janvier à mars, ils ont fait donc plus de 5 millions de chiffre d'affaires sur du cashback. Et là, on parle d'iMarketing chez cette enseigne-là. Donc, chez cet affiliateur-là, qui n'est pas le plus gros. Qui n'est pas le plus gros de tous les affiliateurs, ils ont déjà fait 5 millions. Donc, moi, ça m'a rassuré quand tu m'as dit ça parce que je sais qu'il y a de vraies ventes derrière. Mais si je te posais la question de parler de ça, David, c'était pas pour faire une digression, c'était parce que on va vous présenter des plateformes d'investissement qui sont plus ou moins risquées. Et iMarketing, nous, on voit qu'il y a de la vraie vente derrière. On voit qu'il y a des millions qui se font en vente en peu de mois. Donc, on sait qu'il y a de la vraie vente derrière. Il n'y a plus à prouver qu'iMarketing, c'est du fake ou du Ponzi ou quoi que ce soit. C'est passé tout ça. On sait qu'il y a de vraies ventes maintenant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment rassuré quand je sais que derrière, il y a du lourd, du très lourd. Maintenant, ne placez pas tout sur iMarketing. C'est de la folie. Quelqu'un qui sait investir va se diversifier. Et donc, on va vous le répéter, ne placez jamais tous vos œufs dans le même panier. Jamais. Donc, iMarketing, oui, c'est super, oui, ça fait du rendement, un rendement impressionnant, peut-être si bien qu'on se dit c'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça peut pas être vrai.